Radio Tungane, le journal. Bonjour et merci d'avoir choisi la radio communautaire Tungane de Minembwe pour nos pages d'actualité de ce vendredi 17 avril 2026. Suivez d'abord les sommaires. À la une de ce journal matinal, des violents combats ont de nouveau éclaté dans les villages de Kalonge au plateau de Minembwe après une attaque de la coalition FARDC et l'armée burundaise ce matin du 17 avril 2026. Vous aurez les détails. L'AFC M23 accuse Kinshasa de violer les cessez-le-feu signé en Suisse. Nous y reviendrons également. Denis Sassou Nguesso, le président congolais, a prêté serment pour un 5e mandat à la tête du pays. Ces titres et autres seront développés au cours de cette série de nouvelles. Nous vous disons encore bonnes conditions d'écoute. Mourama Joseph à la présentation de cette édition du journal. À la mise en onde, nous sommes avec Bigiruma Misenyuva. Nous vous disons encore bonnes conditions d'écoute pour le développement de ce journal dans quelques instants. Des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti le matin de ce vendredi 17 avril 2026 entre les forces de Twirwaneho et la coalition des FARDC Maïmaï dit Wazalindo et leurs alliés burundais. Selon nos sources, les éléments de cette coalition ont fait incursion dans les champs des habitants de la localité de Kalonge au plateau de Minembwe. Nous sommes au site Kivu. Aussitôt fait cette incursion, les deux parties belligérantes se sont affrontées. Ce crépitement de balles ont semé une panique généralisée au sein des villages environnants. Cette attaque intervient après quelques jours d'accalmie sur toutes les lignes de front à Minembwe. Ces éléments de la dite coalition ont été repoussés, ajoutent les mêmes sources. Toujours page sécurité, à peine les nouveaux mécanismes renforcés de suivi du cessez-le-feu signé en Suisse. L'AFC M23 accuse déjà Kinshasa d'en violer l'esprit. Sur son compte X, le porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka, affirme que des zones civiles de Kalingi, Rugezi et leurs environs dans les hauts plateaux du site Kivu ont été visés par des bombardements de drones instrumentalisés par les forces coalisées gouvernementales. Lawrence Kanyuka affirme que des zones civiles de Kalingi, Rugezi et leurs environs dans les hauts plateaux du site Kivu ont été visés par des bombardements de drones de combat menés par des FARDC. Des accusations similaires sur ces mêmes axes avaient déjà été relayées ces dernières semaines par des sources proches du mouvement. Dans son tweet, Lawrence Kanyuka a cité précisément la séquence. Dans la nuit du mercredi 15 avril 2026, entre 20h15 et 23h45, les forces coalisées du régime ont délibérément bombardé Kalingi, Rugezi et leurs environs à l'aide des drones de combat, accusant les FARDC et leurs alliés d'avoir semé la mort et détruit des habitations civiles. Le porte-parole de l'AFC M23 estime que ces frappes constituent une nouvelle entorse aux engagements pris à la table de discussion. Malgré ces accusations, l'AFC affirme maintenir son camp politique. Cette nouvelle dénonciation intervient moins de 24 heures après la signature mercredi 15 avril 2026 en Suisse du mécanisme renforcé de suivi du cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC M23, alors que ce dispositif était censé instaurer un minimum de confiance entre les parties. Ces accusations de nouvelles frappes illustrent déjà la grande fragilité de l'EGVM, dont l'efficacité dépendra avant tout de la volonté réelle des protagonistes à respecter leurs engagements sur le terrain. À ce stade, le mécanisme apparaît plus que jamais confronté à l'épreuve décisive de la crédibilité.
Étant toujours à l'est du pays, plus de 140 personnes enlevées par les rebelles ADF ont été libérées dans les territoires de Mambasa en province de l'Ituri. L'information a été rapportée ce jeudi 16 avril de l'année en cours par l'administrateur militaire adjoint de Mambasa. Il attribue cette libération aux opérations militaires menées par la coalition FARDC-UPDF dans la région. Nos éléments se comportent bien sur les lignes de front depuis le lancement des opérations contre les ADF à Mambasa. Ils ont récupéré plus de 140 otages sur l'axe Mambasa-Loloa. Ces otages vont bientôt retourner dans leurs familles respectives, a déclaré le colonel Maxime Chichimbi dans une communication à la presse. L'exploit de l'armée est salué par les députés provinciaux Gilbert Kassereka, Siva Mwenda et Lide Mambasa. Plus de 50 otages ont été libérés ce jeudi dans les villages de Bengasoli et Mabukuli en chefferie de Babila Bakwanza, le long de la rivière Ituri. Cette libération intervient au lendemain de celle de plusieurs autres dans la même zone. Nous saluons ce travail abattu par l'armée, a-t-il fait savoir dans une interview accordé à cette CD. D'après les données de monitoring des structures citoyennes et locales, plus de 250 personnes avaient été enlevées lors des attaques menées par les ADF à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril dans les territoires de Mambasa. Pour clore ce journal matinal, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, de 82 ans, dont 41 ans cumulés au pouvoir, a été investi jeudi 16 avril 2026 pour son 5e mandat consécutif. Il a été réélu avec 94,90% des suffrages au terme de la présidentielle du 15 mars dernier. La cérémonie dans un stade à Kintele, Balié nord de Brazzaville, en présence de centaines de milliers de Congolais et d'une dizaine de chefs d'État africains dont Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Sur une tribune érigée au milieu de la pelouse du stade devant les membres de la Cour constitutionnelle, le président congolais Denis Sassou Nguesso jure de respecter et de faire respecter la constitution du Congo-Brazzaville, alors que le recours de l'opposant Dave Mafoula a été rejeté par la Cour constitutionnelle. Denis Sassou Nguesso se présente comme le président de tous les Congolais sans exception. Jeunes Congolais, vous êtes l'avenir du Congo, un avenir qui se conjugue au présent. Ce qui se fait aujourd'hui anticipe les obligations et les préoccupations auxquelles vous ferez face demain. D'où la nécessité de connaître le pays, de l'aimer et de connaître son histoire. Félicitations, a-t-il déclaré. Le chef de l'État congolais invite la jeunesse au travail et à l'humilité. Il a été élu si son programme poursuivant la marche pour le développement. Il a été félicité par les 10 autres homologues africains venus assister à sa prestation de serment, dont les présidents angolais, congolais, rwandais et burundais. La cérémonie s'est terminée par une parade militaire et un saut de parachutistes. Fidèles auditeurs auditrices de la radio communauté Tungane de Minembwe, c'est par cette page au niveau du Congo, Brazzaville, un pays voisin, auquel nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Devant le micro, vous étiez avec Joseph Mourama pour la présentation. Merci également à Begueouma Missenyova pour sa parfaite collaboration technique. À nous revoir dans nos prochaines éditions. Que Dieu vous protège. Radio Tungane, taarifa ya habari. Wasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Tungane FM Minembwe, karibu kuungana nasi asubuhi ya leo, siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Karibu kwa mtasari wa habari. Milio ya masasi imesikilikana asubuhi ya leo
tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka huu Kalongi mashariki mwa eneo la Minembwe. AFC M23 imeshutumu Kinshasa kukiuka mikataba ya kusitisha mapigano milimani mirefu ya Minembwe. Karibu kwa habari kamili. Mtangazaji ni Faustin Bigwa Msengi, atakuwa ni fundi mitambo. Habari hizi zitatolewa naye Faustin Ziringiro. Milio ya masasi imesikilikana asubuhi ya leo siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka huu Kalongi mashariki mwa eneo la Minembwe. Duru letu imetueleza kwamba masasi haya ambayo yamesikilikana ilikuwa mapambano kati ya Twirwaneho na jeshi la Kongo pamoja na washirika wao. Hayo yote yameripotiwa wakati jeshi la Kongo lilikuwa linaiba mali ya raia, mimea shambani kama ilivyokuwa mwanzoni mwa juma hili Kalingi. Katika mapambano haya raia walisikia silaha ndogo na nzito, kitu ambacho kimeofisha raia wa vijiji vya karibu na eneo la tukio. Hali hii inashuhudiwa baada ya siku moja ya hali tulivu. Taarifa nyingine tumchukue mwenzetu Ndaishimia Juste, mahali ambapo AFC M23 imeshutumu Kinshasa kukiuka mikataba ya kusitisha mapigano milimani mirefu ya Minembwe. Hayo yote yameandikwa kwenye akaunti ya X yake msemaji wa AFC M23 wa kisiasa Lawrence Kanyuka. Taarifa kamili ni katika ripoti yake Ndaishimia Juste. M23 imeshitaki Kinshasa kutoheshimu mikataba iliyosainiwa Uswisi. Ametangaza haya msemaji wa M23 kupitia akaunti yake ya X Lawrence Kanyuka. Hapa ameeleza kwamba vijiji vya raia kama vile Kalingi, Rugezi, milimani mirefu ya Minembwe vimeshambuliwa na ndege zisizokuwa na rubani usiku wa siku ya 3 tangu saa 2 hadi saa 5 za usiku. Mashambulizi haya yamesababisha kutoaminiana kati ya M23 na Kinshasa. Bujue kuwa haya yamejiri baada ya saa 24 za kusaini mikataba ya amani. Asante Justin kwa taarifa hiyo. Huko Ituri zaidi ya watu 114 waliotekwa nyara na waasi wa IDF wameachiliwa huru tarafani Mambasa mkoani Ituri. Taarifa iliyotolewa na administrator wa Mambasa, operation hii imetekelezwa na jeshi la Kongo FARDC na hilo la Uganda UPDF. Zaidi ya mateko 15 wameachiliwa huru hii siku ya 4 ndani ya kijiji cha Bengasoli na Mabukuli, na hii inafuata wengi walioachiliwa huru hivi karibuni. Zaidi ya watu 215 wametekwa nyara na IDF pa Mambasa. Hukumaliza habari hizo elekeze Kongo Brazzaville. Denis Sassou Nguesso ameapishwa kwa muhula wa 5 kama mkuu wa nchi hiyo. Mkuu wa nchi wa Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso mwenye umri wa miaka 12 akiwa na miaka 41 madarakani ameapishwa siku ya Alhamisi Aprili 17 kwa muhula wake wa 5 mfululizo. Alichaguliwa tena kwa 94.90% ya kura katika uchaguzi wa urais wa Machi 15. Sherehe hiyo ilifanyika katika uwanja wa Kintele, kitongoji cha kaskazini mwa Brazzaville, mbele ya mamia ya maelfu ya Kongo na wakuu wa nchi zaidi ya 10 kutoka Afrika, wakiwemo Paul Kagame na Rais Tshisekedi wa Kongo. Kwenye jukwaa lililojengwa katikati ya uwanja mbele ya majaji wa mahakama ya katiba, rais wa Kongo Denis Sassou Nguesso aliapa kuheshimu na kuhakikisha katiba ya Kongo inaheshimiwa. Wakati rufaa ya kiongozi wa upinzani Dave Mafola akikataliwa na mahakama ya katiba, Denis Sassou Nguesso alijitambulisha kama rais wa Kongo wote bila ubaguzi. Vijana wa Kongo, nyinyi ndio mustakabali unaoundwa kwa sasa. Kinachofanyika leo kinatarajiwa majukumu na wasiwasi mtakayokabiliana nayo kesho. Hivyo basi kuna hitaji la kuijua nchi, kuipenda na kujua historia yake, alitangaza. Mkuu wa nchi ya Kongo aliwataka vijana kufanya kazi kwa bidii na kuwa wenyekevu. Alichaguliwa kwa programu yake tuendelee na kupiga hatua kuelekea maendeleo. Alipongezwa na marais wengine 10 wa Afrika waliokuja kuhudhuria sherehe yake ya kuapishwa, wakiwemo marais wa Angola, DRC, Rwanda na Burundi. Asante msikilizaji, hapa ndipo tunaweka nukta ya mwisho kwa habari hizi. Mtangazaji alikuwa Faustin Bigwa Msengi, alikuwa ni fundi mitambo.